Je sors ici de ma poche quelque chose. Est-ce que là-bas au bout, vous pouvez me dire ce que c'est? Un portefeuille. D'accord. Pour au milieu, qu'est-ce que c'est? Un portefeuille. Pour là devant, qu'est-ce que c'est? Un porte-monnaie. Qui encore? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous devinez quelque chose? Plus près. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une poche plastique. D'accord. C'est pas du tout un portefeuille. Comme quoi, vous voyez, notre regard parfois peut nous tromper sur ce que nous pensons. Première leçon de vie, notre regard nous trompe. Ce n'est pas un portefeuille, vous allez comprendre très vite. Ceci est un problème. Ceci est un problème. Est-ce que vous saviez que j'avais ce problème dans ma poche là tout à l'heure sans le voir? Vous le saviez ça? Bien maintenant vous le savez, pourquoi? Parce que je l'ai sorti. Maintenant vous le connaissez, je ne l'ai plus gardé pour moi, je le partage avec vous. Eh bien que va-t-il se passer? Sur quoi je vais me concentrer va avoir des conséquences intéressantes sur ce petit bout de plastique. Je sors ce problème de ma poche, je le regarde et je me dis, ah punaise, je commence à avoir un problème dans ma vie. Mais bon, c'est pas trop grave. Je le remets là d'où il vient. Bon, fais pas attention, ça va s'arranger. T'as vu ce que j'ai dans ma vie là? T'as vu ce qui m'arrive? Je sais pas, mais ça me plaît pas trop quoi. Et vous voyez, le problème il prend déjà une autre ampleur à force d'en parler. Et finalement vous en parlez et puis je vais l'analyser sur toutes ses coutures. Parce que moi, mon problème en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en effet, je dois faire face à la crise et je fais moins de chiffre d'affaires. Puis, j'ai aussi moins de clients qui arrivent. C'est pour ça que je fais moins de chiffre d'affaires. Et puis, si mes clients ne viennent pas, c'est peut-être parce qu'il y a un concurrent qui s'est mis quelque part dans la ville en plus. Et ce concurrent, il fait que j'ai plus de chiffre d'affaires. C'est toujours un portefeuille? Ah, c'est plus un portefeuille. C'est un problème, hein. Impossible de trouver du boulot. Et en force de vous concentrer, vous avez vu la proportion que ça a pris? Et je me dis, punaise, c'est vraiment embêtant parce que ma boîte, elle ne tourne plus et ça bloque et je dois payer toutes mes charges. J'ai mon personnel à payer et moi, ça fait déjà 3 mois que je me prends le salaire minimum parce qu'il faut que je paye les employés. Je ne peux plus, quoi. Je vais en parler à ma collègue avec qui je m'entends bien, qui fait le même métier que moi. Et qu'est-ce que tu en penses? Et Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, moi, c'est dur pour moi. Ah oui, pour moi aussi, c'est dur. C'est tellement dur qu'on vit tous la même chose. Et à un moment donné, eh bien, à force de parler de ce problème et de lui donner une autre ampleur, eh bien, je me retrouve face à quoi? Face à un mur. Alors là aussi, c'est intéressant parce que vous voyez ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si maintenant je me positionne comme ça face à vous, vous le voyez comment, mon problème? Ça dépend comment on voit les choses, hein. Moi, je le vois énorme, mais si je me mets comme ça, vous voyez que le problème, finalement, pour vous, avec vos yeux à vous, et attends, t'exagères un peu quand même. Mais bon, écoute, tu veux pas m'écouter, c'est pas grave, tu veux pas me croire. Moi, je te dis que je suis en train d'avoir des problèmes et c'est en train de s'aggraver, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est bon, laisse tomber, tu me comprends pas. Je lui remets le problème d'où il vient. Et ce qu'il y a, c'est que il a déjà plus le même volume. En psychologie, vous savez comment on appelle ça, ce phénomène? On appelle ça le déni. C'est pas grave, je continue. On se balade dans la vie avec quelque chose qui a pris un peu plus d'ampleur. Et en se baladant dans la vie, on se dit, c'est vrai qu'ici, ça me dérange un peu. Allez, je vais voir un autre ami quand même. Je vais voir un autre parce que, bon, de toute façon, vous ne comprenez pas. Et je viens et on parle de mon problème, on ressort. Et à nouveau, en effet, c'est lundi, il faut se remettre au boulot, et il faut de nouveau y aller. Et puis en plus, tu t'es disputé avec tes parents, tu t'es disputé avec ta femme. Tu t'es disputé avec ton chien, enfin tu t'es disputé avec qui tu veux, et après tu ressors ton truc, parce que comme par hasard, quand tout va mal en même temps. Hein, on se demande pourquoi justement, on se demande pourquoi tout va mal en même temps. Hein, eh bien, à un moment donné, eh bien, je continue à en parler, et je continue à entretenir tout ce qui va mal, je continue à entretenir toutes ces croyances qui m'empêchent d'avancer. Et je me retrouve de nouveau seul le soir après une dure journée de travail. En plus, il y en a une qui est arrivée en retard, elle n'est même pas arrivée et j'étais même pas aussi positif qu'elle. Mais quelle garce celle-là, mais j'ai que des problèmes, et ça m'énerve. Et en plus, il n'y a plus de sous dans la caisse parce qu'en plus, mon mec, il m'a dit des saloperies ce soir au téléphone et j'en ai marre. Vraiment.
On n'en parle plus, je le remets là d'où il vient. Je continue ma vie, je continue, je vais dans mon salon. Je peux plus le remettre comme il était, mais je continue ma vie, je vais dans le salon. Et vous savez quoi? Mon mec, il m'a plaqué en plus. C'est pas grave. Je vais sur Mythique, je rencontre quelqu'un. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Vous voulez sortir avec moi? Sûrement pas avec Pour- un énorme problème. Ça se voit tant que ça? Ouais, ben c'est que vous n'avez pas d'amour, parce que quand on aime, on peut. Voilà quoi. Et je veux sortir avec vous. Vous me plaisez. Vous voulez faire quelque chose avec moi? Ça vous dit? Je me présente, Michel. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? Il y en a qui font de la pub pour leur propre réseau. Non, mais entre vous et moi, il y a un gros problème. C'est quoi ce truc? Ben voilà, encore un problème supplémentaire. Ah ben vous savez quoi? Je peux plus le mettre dans ma poche. Ben je le mets là. Et là, je le vois plus. Et puis à un moment donné, quand j'ai des vrais amis comme toi, tu es une vraie amie, tu ne me comprenais pas, mais tu es une vraie amie et tu aimes ton ami, tu me dis, mais tu as vu le problème que tu te trimbales? Quel problème? Mais rien du tout. Mais non, mais j'ai pas de problème. Et je retourne dans mon salon. Je retourne et vous, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois? Un gros problème? T'es folle, je ne vois plus ce problème. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Un gros souci. Où ça? Il n'y a pas de souci. Mais non, mais attendez, mais vous connaissez pas ma vie, hein? Moi, je sais pas de souci du tout. Et puis par accident, on trébuche. Ah, et on se retrouve. Ah! C'est vrai, je l'avais oublié celui-là. C'est pas grave, j'ai toujours su zérer. Je sais très bien faire. Je vais recommencer. Et alors je retourne et je vais voir mes meilleurs amis, mes parents, mes relations, de la famille, mon chef. Et je lui dis, voilà, c'est mon problème. Ouais, t'as un gros problème, c'est vrai. Et la vie faisant, je continue. Et je rentre dans un système qui me fait voir tellement de choses négatives, c'est qu'à un moment donné, voilà. Voilà. Vous vous souvenez de la taille qu'il avait au départ? Il était pas mal dans ma poche. Mais vous savez quoi? C'est qu'il fait chaud là-dedans. Waouh! Et il fait noir, il fait sombre. Voilà, je suis tout seul. Alors, bien entendu, moi, avec mon problème, je ne vois plus rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après avoir refoulé, après être rentré dans le déni, parce que je ne voulais pas l'accepter, eh bien maintenant, je rentre dans de l'immobilisme. Et cet état-là, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la dépression nerveuse. Et qu'à un moment donné, là, visuellement, je ne vois plus rien. Je ne vois franchement plus rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus rien entreprendre parce que ou j'y vais à tâtons et je peux tomber, ou je peux... voilà, je ne sais pas où je vais. Là, en ce moment, je vous promets, je vis une crise et je vous promets que c'est pas évident parce que ça commence à faire très chaud là-dedans. Le blocage. Je ne fais plus rien. Je n'ai plus envie de rien. Je n'ai plus envie de voir personne. Je n'ai plus envie de parler parce que de toute façon, personne ne m'a compris. Et j'étouffe. Et j'étouffe de plus en plus et je me sens vraiment très mal. Ah non, non, je suis pas mort, je suis toujours vivant. Mais c'est pas grave, j'ai toujours fait preuve de créativité. Je vais réagir parce que moi, on dit que je retombe toujours sur mes pattes. Tout va très bien. J'agis. Je vais voir mon psy. J'ai décidé de voir un psy. Et mon psy m'a proposé une solution. Alors j'ai la solution. Et je vais prendre une résolution comme on en prend tous les débuts d'année. Je prends une résolution. Voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai avancé. Alors, parfois, on peut aller voir un médecin. Je vais aller voir un médecin parce que là, du coup, il n'y a plus personne qui peut m'aider. Puis je vois plus personne. Et c'est vrai que je ne vois plus personne. Non seulement je ne vois rien pour de vrai, là je vais à tâtons, mais il fait chaud, j'étouffe. La métaphore très intéressante, j'étouffe.
Et après, on peut imaginer d'autres résolutions. C'est-à-dire que je prends une autre résolution. Allez, je vais faire quelque chose d'incroyable. Allez. Voilà, j'ai fait quelque chose. On ne pourra pas me reprocher que je n'ai rien fait. Mais quoi que je fasse, que j'aille chez des professionnels, que je prenne des médicaments ou quoi que ce soit, la situation ne pourra changer qu'à partir d'un certain moment. C'est le moment où je me dis qu'il y a peut-être de l'espoir et franchement quelque chose à faire. Où je me dis qu'il y a peut-être quand même quelque chose de positif à aller chercher quelque part. Aller chercher dans des ressources, qu'elles soient autour de moi ou en moi. Mais cette fois-ci, je vais vous faire visualiser qu'une ressource est en moi et je me dis, j'essaye quelque chose. D'envisager une petite ouverture et de se dire, je vais tenter une nouvelle expérience. Ah ouais, et là j'avance parce que maintenant je vous vois quand même. C'est qu'il y a l'air frais qui rentre par ici. Et très prudemment, ce petit esprit optimiste me dit, il y a peut-être des choses à faire, à recommencer et à voir différemment. Et là je vois, oh, il y a des gens dans la salle. Et ça me redonne peut-être goût de voir les choses différemment et de me dire, allez, là, dans la situation dans laquelle je me trouve et dans laquelle je me suis mise moi-même, il faut peut-être essayer différemment et autre chose. Et en effet, je vais de nouveau aller chercher des ressources symboliques qui me permettront d'agrandir le cercle et de sortir la tête du sac, comme on le dit. Il faisait vraiment chaud là-dedans. Ne faites pas ça à la maison, ça peut être dangereux. Et donc voilà, maintenant je suis heureux parce que je suis libre. Vous savez, et là le problème, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent à ce niveau-là. Dans leur progression, il y en a qui s'arrêtent, qui se contentent de ça, qui se contentent d'avoir juste la tête hors du sac. Et bien là, le processus doit continuer en vivant des succès, en vivant des réussites, en s'entourant de gens peut-être positifs, parce que les gens s'attirent et les gens se ressemblent, et vos amis vous ressemblent, et vous ressemblez à vos amis, et vous vous dites, j'ai trouvé le moyen qui va me permettre de sortir de ce problème qui, au fond, a été causé que par une seule personne, par moi-même. Et ça, on appelle, vous savez comment ça s'appelle en psychologie? Le deuil. J'ai fait le deuil de ce qui m'a blessé, de mes blessures, de mes freins. Et vous savez à quoi on peut évaluer un deuil? À quoi on peut voir que vous avez réellement fait un deuil et que vous êtes allé vraiment au-delà? C'est que vous pouvez en reparler sans revivre l'émotion. Tant que vous parlez et vous vous souvenez de ce que vous avez vécu et que ça vous renvoie toutes ces émotions, recontinuez votre travail. Le jour où vous arrivez à travailler et que vous parlez de votre problème, vous vous souvenez à quoi ça ressemblait, mais vous pouvez en ressortir aussi facilement, sans pour autant en être bloqué. Voilà un exemple qui, je l'espère, pourra vous inspirer.